Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler caméra sport. Alors quand Insta360 m'a proposé en fait de m'envoyer leur nouvelle caméra Insta360 Ace Pro, déclarée comme la nouvelle caméra révolutionnaire, je me suis dit ce qui serait intéressant, c'est de la comparer avec le leader du marché, la GoPro 12, qui est un peu la même que la GoPro 11, qui n'était pas très loin de la GoPro 10. Enfin bon, voilà, c'est la nouvelle, c'est la dernière. Bon gré, mal gré, en théorie, elle a les dernières innovations technologiques et aujourd'hui, GoPro, c'est la référence des caméras sport. Donc l'idée, ça serait de comparer un peu ces deux caméras et puis de voir après pour vous, on va compter les points et puis vous me direz quelle est votre caméra préférée. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Car oui, une caméra ne sera pas la meilleure pour tout le monde, ça dépend beaucoup de votre utilisation. Moi, par exemple, ce que je voulais, c'était une caméra. Voilà, moi, j'aimerais bien faire un peu de vlog, hein, parler et tout, à la première personne, filmer un peu l'extérieur, éventuellement la mettre sur la moto pour faire un peu des road trips, et puis éventuellement, bah, là, quand il fait un peu sombre, ou des fois, quand je visite des temples et tout, on va dessous, il fait un peu sombre, on a une faible luminosité, donc je voudrais une caméra qui tienne un petit peu la route. Tout ça dans un modèle qui soit un peu étanche, un peu résistant, parce que bah, j'ai une caméra Sony ZV-1F, c'est bien, mais ça reste quand même une grosse caméra, moins pratique et tout, il faut faire des réglages. Moi, je veux un truc automatique, qui fasse tout seul, je sors, je dégaine, je fais mes vidéos, je l'arrange, j'ai des plans incroyables, tout ça avec une bonne qualité. Donc maintenant, il est temps de compter les points. Allez, on commence par la boîte dans la GoPro Hero 12. On retrouvera bien notre caméra, évidemment, une batterie, hein, qui était directement dans la caméra. On aura également un support pour pouvoir le coller directement sur un emplacement, sur un casque ou où tu voudras. Et on a un câble, alors étonnamment, USB vers USB-C. Au niveau d'Insta360, sur la Ace Pro, on aura évidemment notre caméra, la batterie intégrée, ok, un support qui est beaucoup plus rond, dirons-nous, mais qui a beaucoup plus de surface. J'aurais plus de confiance de le coller en disant il y a plus de surface. Après, c'est un peu moins esthétique, mais voilà, ça va mieux tenir. On aura également un clip qu'on mettra sous la caméra, on verra ça tout à l'heure, parce qu'en fait, on verra, on peut la décrocher, et on a un câble, évidemment, USB-C vers USB-C. Et du coup, un peu la taille de nos caméras, bon, elles sont sensiblement la même taille, si ce n'est que notre Insta360 est plus épaisse. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Elle est également un petit peu plus lourde, hein. Notre GoPro 12 fait 154 grammes et notre Insta360 fait 179,9 grammes, soit 180 grammes. Donc ouais, dis donc, quand même 25 grammes de plus. Allez, découvrons un peu nos caméras au niveau de la fixation. Alors c'est vrai que moi ma dernière GoPro c'était la 7, hein. Alors, je veux dire, il y a eu un gap technologique incroyable. On a une nouvelle fixation dessous. Alors déjà il y a un pas de vis. Ça c'est bien, ça permet de mettre directement les supports dessous. Ça j'ai trouvé ça très très bien pensé. Encore une fois, après vous aurez vos petites ailettes que vous pourrez déplier pour pouvoir la mettre sur une caméra normale. C'est plutôt bien parce que c'est intégré et tout. Alors après, le plastique fait un peu de chipos. Mais en même temps, voilà. Moi, j'aime bien le pas de vis et puis j'aime bien les petites ailettes. Au niveau d'Insta360, on est sur un autre principe avec un clip qu'on met directement dessous. C'est-à-dire que sous la caméra, il n'y a rien. Ça aurait mérité un petit pas de vis au milieu. Moi, je dis ça pour la prochaine. Mettez-moi un petit pas de vis au milieu et ça fera mon bonheur. Et après, on a le clip qu'on peut mettre directement dessus. Alors, il est très quali, hein, le machin et tout. Et encore une fois, il est aimanté. C'est-à-dire qu'il tient plutôt facilement dessus. Et après, il suffit de le clipser. On appuie, il est clipsé. Nanana. Hop, tu prends ta caméra, tu la mets sur ton support. Mais quand tu veux l'enlever, hop, tu as deux petits boutons de chaque côté. Tu déclipses. Ça, c'est trop bien. Allez, découvrons un peu l'avant de nos caméras, à l'avant de notre GoPro. On va passer pas directement sur... il y a un bel écran LCD, ça fait plaisir, hein, qui permet de voir bien quand tu te filmes et tout. Très très bonne idée. En plus, on retrouve les informations et tout. Alors, à savoir que dans les paramètres, tu peux régler ça. C'est-à-dire que tu peux mettre soit que les informations de la caméra, ce que tu es en train d'enregistrer, soit éventuellement un retour caméra, ce que tu es en train de voir, ce que tu es en train de filmer. Mais donc, du coup, quand tu filmes derrière, les gens devant, ils voient que tu les filmes. Enfin bon, après, il y a bon gré, mal gré, mais c'est quand même plutôt bien. Et enfin, sur notre GoPro, on aura une lentille de 1/1,9 pouces. Alors ça, je ne suis pas trop spécialiste là-dedans, mais c'est quand même déjà pas mal. Contrairement à GoPro, l'Ace Pro a choisi un autre fonctionnement. À l'avant, on a toujours un petit écran LCD qui permet d'avoir un petit peu l'affichage des informations. Et surtout, notre écran arrière peut devenir un écran avant. Et ça fait toute la différence. Déjà, on a une image plein écran. Ensuite, comme on voit quand même mieux ce qui se passe, on se voit mieux soi-même, on voit mieux ce qu'on filme, et forcément, ça change tout. Et on retrouve, surtout, quand on filme par exemple en frontal, on retrouve aussi toutes les informations. Donc on a vraiment un double affichage. L'intérêt aussi, c'est que vous allez pouvoir orienter un petit peu la caméra. Par exemple, si vous mettez l'écran LCD comme ça vers le haut, vous allez pouvoir filmer, par exemple, vers l'avant, vous allez pouvoir filmer par-dessus, vous allez pouvoir filmer sur le côté, vous allez pouvoir filmer en haut, vous allez pouvoir filmer en bas. Voilà. Encore une fois, la possibilité d'orienter cet écran, ça permet d'avoir un écran qui est, oui,
amovible, mais surtout amovible dans toutes les positions pour pouvoir faire des plans plutôt stylés. Si vous voulez faire des plans, par exemple, à ras le sol, c'est pas toujours facile. Là, vous mettez l'écran vers le haut, vous pouvez filmer ce qui se passe et vous voyez un petit peu. Par exemple, si vous voulez filmer un animal ou un chien, par exemple, en train de courir, ça peut être vachement intéressant. Encore une fois, moi, j'adorerais le mode caméra frontale. Encore une fois, vous avez la possibilité aussi d'appuyer sur l'écran pour accéder aux réglages, en voyant bien évidemment les réglages sur le petit écran. Donc là, oui, on n'a pas de retour à l'avant, on a mieux. On a un énorme retour, plus l'affichage. Donc c'est vrai que le fait d'avoir la chose en double, pour moi, j'ai envie de vous dire, c'est 2 fois mieux. Mais par contre, au niveau de la lentille, là, ça déboîte. On est sur du 1/1.3 pouces. Alors au début, je me suis dit, je vais demander à ChatGPT, mais dis donc, 1.13 pouces et 1.19, c'est quoi le mieux? Forcément, c'est 1.3. Voilà. Puisque plus le chiffre est petit, plus le capteur est grand. Donc on a un nouveau capteur sur l'Insta360 qui est plus grand, qui capte donc plus de lumière, qui a une plage dynamique plus accrue et donc des couleurs plus précises. Et on verra même en faible luminosité. Donc là, c'est pas mal. Et le petit détail, quand on regarde bien dans notre Insta360, c'est le petit logo Leica. Oui, en partenariat avec Leica. Voilà, célèbre fabricant de lentilles. Encore une fois, alors c'est pas le capteur, c'est la lentille par-dessus et tout. Voilà, ça permet d'avoir un traitement spécifique et une meilleure qualité et tout. Enfin bon, déjà, ça sent la quali. Et le capteur, donc, sur l'Insta, est plus grand que sur la GoPro. Et on verra que ça fait vachement la différence. Bon, au niveau des boutons, on est sur quasiment la même chose. Notre GoPro propose un bouton Power On-Off, ok, et un bouton enregistrement. À savoir que quand tu as lancé la caméra, le bouton Power On-Off permet de basculer d'un mode à l'autre. Sur l'Insta360, c'est pareil. Un bouton Power On-Off, ok, en haut, un bouton d'enregistrement. À savoir que quand la caméra est allumée, si tu cliques sur le bouton Power On-Off, ça bascule d'un mode à l'autre. Allez, découvrons un peu la trappe de la batterie de notre GoPro 12 sur le côté. Une petite trappe. Alors, ça se clipse vers le bas. Et quand c'est neuf, c'est la misère. Après, bon, encore une fois, il va falloir que le plastique se fasse. Mais après, ça va plutôt bien. Qui laisse apparaître une batterie de 1720 mAh. Alors, c'est les nouvelles batteries qui sont des batteries enduro résistantes au froid. Ok, bon, voilà. On aura apprécié en bas la prise USB type C pour pouvoir recharger la caméra et notre emplacement pour mettre la carte SD. Voilà. Bon, la GoPro 12 permet 150 minutes, voilà, pour recharger complètement la batterie. Pas de charge rapide, ça c'est un petit peu dommage. Autonomie supérieure donnée 1h30 en 5,3K et 2h30 en 1080p. Bon, les deux caméras sont quand même relativement similaires. Quand on prend notre Insta360, on a quasiment la même trappe, comme ça tu ne seras pas dépaysé. Là, on a une batterie de 1650 mAh, alors ça se joue à 70 mAh, donc c'est pas la folie. Bon, par contre, du côté de cette trappe, on n'a que la batterie. Voilà, on n'a pas de carte SD ni de prise USB, parce que c'est de l'autre côté. Oui, de l'autre côté, ils ont préféré mettre une autre trappe, encore une fois, qui ne laisse apparaître que la prise USB type C et la carte SD. Ce qui paraît plus logique. Alors, c'est plus de conception, encore une fois, mais au moins, voilà, les deux ne sont pas l'un à côté de l'autre. La batterie ne va pas chauffer vers la carte mémoire. T'auras compris un peu le délire. Là, au moins, c'est tout de ce côté-là, c'est bien. Bon, par contre, notre batterie de la Ace Pro peut être chargée à 80% en 22 minutes. C'est un truc de fou, voilà. Là où la GoPro, il fallait 150 minutes, quoi. Voilà, donc charge rapide sur l'Insta, ça c'est quand même plutôt bien, parce que moi, vous faites beaucoup de vidéos, vous avez besoin de charger, sachez qu'en 22 minutes, vous avez 80% de charge, et ça fait plaisir, voilà. Et entièrement chargé en 46 minutes complet. La GoPro est complètement à la ramasse. Autonomie annoncée 100 minutes en 4K 30 fps, là où notre GoPro donnait, elle, à peu près pareil. Bon, et en tant que vlogueur blagueur, je me suis dit, tiens, alors le micro. Alors, chez GoPro, il y a toujours eu leur espèce d'adaptateur dégueulasse qu'il fallait mettre sur le côté. Mais alors, je me suis dit, comment on fait? On ouvre la trappe, on met leur adaptateur. Non, c'est fini ça marche plus. Ça marche plus, c'était horrible, ça marchait pas tout le temps et tout. C'est le même problème du GMK a fait une vidéo en moto, pareil, il n'y a pas de son et tout, voilà. C'était un peu la misère. Non, maintenant, il faut passer par leur nouveau adaptateur. Il y a un espèce de coffret autour, un espèce de coffret média. Voilà, un coffret, comme il s'appelle, un pack créateur. Donc le pack créateur intègre un truc autour de la GoPro avec un micro intégré, qui ne doit pas faire de miracle, si ce n'est un petit micro qui est orienté. Et heureusement, dans ce pack créateur de la mort, il y a une prise jack. Donc du coup, tu pourras mettre une prise jack et un micro-cravate. Bon, le problème, c'est que l'adaptateur vaut 89,99 €, que tu es obligé d'avoir leur micro horrible que tu n'as pas besoin, juste pour avoir le plaisir d'avoir une prise jack.
Mais là où Insta a été un peu plus malin, c'est du côté là où il y a la prise USB type C et la carte SD, on a une petite trappe qu'on peut déclipser, bien évidemment. Et là, on peut mettre un petit adaptateur. Et sur ce petit adaptateur, il y aura une prise jack. Et tu peux brancher directement une prise jack avec un micro-cravate pour te faire des jolis vlogs plutôt sympathiques. Alors, j'ai pas encore le prix de l'adaptateur, mais à savoir que sur l'ancienne génération, sur la X, la One X, il faisait 25 €. Donc voilà, si tu veux juste pour pouvoir brancher un micro, sache que ça existe, ça va exister, ça existera, j'ai pas encore le prix, mais environ pour 25 balles, bah, tu clips dessus et t'as une prise jack. Et après, tu mets soit un micro sans fil, soit un micro-cravate, enfin, tu feras ta vie, quoi. Allez, on va commencer par ce premier enregistrement. Là, on est directement derrière la caméra. Je suis pas très loin, hein. Je suis à 20 ou 30 cm de la caméra. Ça permet de filmer. On est dans les deux modes, hein, en 4K 100 fps. Là, c'est bien, ça permettra... On va faire le premier test avec la GoPro. Alors, on va commencer par celle-là, après que ce soit l'une ou l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance, encore une fois, là, ça permet d'avoir un peu la qualité du son. On bascule avec l'Insta360, okay, la Ace Pro, vous puissiez un peu juger de la différence. Ensuite, je tourne la caméra, voilà. Bah, moi, ce que j'adore, évidemment, c'est de pouvoir tourner comme ça avec le... Ah ouais, l'écran, ça n'a rien à voir. C'est impressionnant. Là, on est sur la caméra avant, voilà, encore une fois, 30-40 cm, vous voyez, je suis à bout de bras. Et on basculera maintenant avec la GoPro pour que vous puissiez un peu juger, jauger, et puis me dire, pour vous, quelle est la caméra qui aura le meilleur son. Ça, malheureusement, il faut comparer pour savoir. Allez, ensuite, on va faire un autre test, où déjà, alors on va basculer avec la GoPro Hero 12. Ok, donc là, vous m'entendez bien, c'est pas mal. Ensuite, hop, on switch, on revient sur l'Insta360. Alors, à savoir que je vais essayer de plugger pendant l'enregistrement. Normalement, il ne faut pas le faire, mais je suis un professionnel, un cascadeur professionnel. Vous allez pouvoir directement, normalement, entendre directement la différence. Je plug ici, hop, et voilà. Et là, on voit bien que le vumètre s'est mis en route tout de suite et on passe avec le micro-cravate. Pour moi, c'est la solution ultime, hein, vraiment, l'Insta avec l'écran comme ça, le micro-cravate, ou en théorie, forcément, vous allez avoir un son qui est plutôt de qualité. Hein, il est un peu bas le micro, je vais le mettre un peu plus haut. Je vais mettre le micro, et là, le micro, vous voyez, il est plus vers moi. Là, le micro vers moi et tout, pour moi, voilà, c'est une des configurations que je recherche. Voilà, même si GoPro permet de faire la même chose avec leur machin et tout, c'est pas pareil. Allez, à l'arrière, sur nos deux caméras, on retrouve des écrans qui sont relativement similaires sur la GoPro et sur l'Insta360. Alors sur l'Insta360, il a l'air un peu plus grand avec 2,4 pouces. Un peu plus lumineux, un peu plus beau. C'est un ensemble en fait, on voit sur la lentille, il capte mieux, donc forcément on a peut-être de meilleures couleurs. Mais là où notre GoPro a un écran dont le tactile est miséreux, alors je sais pas si j'ai des trop gros doigts, mais en théorie, si t'es un homme de l'extrême de sport de tout, t'es censé avoir des mains, quoi, pour appuyer dessus. C'est horrible, c'est horrible. Pour cliquer sur des petits boutons comme ça, il faut appuyer, il faudrait un bout de peau presque. Enfin, j'ai pas trouvé ça trop pratique. Sur notre Insta, ça va un peu mieux. Et là, forcément, notre Insta, où tu auras vu la différence, c'est que certes, notre écran est plutôt joli, mais sur le côté gauche et droit de notre écran, il y a deux petits clips qui permettent d'orienter notre écran. Car oui, l'écran devient magique et devient un écran arrière, passe en écran avant. Donc on va retrouver plusieurs positions au niveau de l'écran. Un, en mode caméra normale, vous allez pouvoir filmer devant vous. Également, si vous voulez faire des plans un peu stylés, vous voyez, vous mettez comme ça, vous mettez au-dessus de la caméra et vous allez pouvoir faire un peu des plans en scroll et tout comme ça. Ça, c'est plutôt pratique. Bon, vous l'aurez compris, une fois qu'on en est là, vous allez pouvoir filmer également au-dessus de vous. Soit en vous mettant comme ça et vous filmez vers le haut, soit en vous mettant par-dessus, ici. Et pareil, vous allez pouvoir filmer vers le haut. Tout ça en voyant bien évidemment ce que vous allez filmer. Et ça, c'est quand même plutôt pratique. Non? Ici, hop, enfin les scrolls et tout. Ici, hop, comme ça, encore une fois, en caméra frontale. Ok. Ici, si vous voulez filmer. Il y a tellement de positions, c'est vraiment trop bien. Allez, on attaque directement maintenant la mise en route sur notre GoPro. On peut choisir l'angle de vue, soit linéaire, avec qui gardera l'horizon, soit linéaire, soit large, soit super view et hyper view. Encore une fois, je vais vous faire une petite vidéo pour que vous puissiez juger. Allez, on commence avec la GoPro. Là, j'ai mis l'horizon. Vous voyez, hop là, je vais essayer de basculer un peu la caméra comme ça. Vous voyez, si on change pas trop d'angle, en fait, encore en théorie, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer maintenant de le faire sans le mode linéaire. Allez, là, voilà, là j'ai enlevé le mode linéaire, donc en théorie, non, j'ai laissé le mode linéaire, mais j'ai enlevé le mode horizon, voilà. C'est-à-dire que là, vous voyez, quand je bascule la caméra, de gauche à droite comme ça, c'est bien, vous voyez, là je secoue un peu, je pourrais éventuellement descendre quelques marches à chaque fois, voilà, 1, 2, 3. Là, on a la même chose avec le mode large, encore une fois, 1, 2, 3. Là, on est avec le mode super view, encore une fois, voilà, 1, 2, 3.
Alors que sur notre Insta360, bon, on aura à peu près la même chose, hein. On aura l'horizon, on aura le linéaire ou le des warp et l'ultra et l'action. Bon, après, voilà, après, encore une fois, ça ne joue à pas grand-chose. Il y a un mode de plus sur la GoPro. Après, quand c'est trop large, c'est trop large. Ah, c'est dur de passer de l'une à l'autre. Bon, je suis avec l'Insta. Voilà, donc là j'ai gardé le mode horizon, c'est-à-dire oui, comme si je bouge la caméra comme ça. Et voilà, en théorie, on devrait garder un petit peu l'horizon. Allez, là on passe avec un mode un peu plus large, encore une fois. Bon, c'est pas mal, ouais, je descends sur les 3 escaliers, j'ai pas vu la différence à la caméra. Voilà, là on bascule avec le mode ultra. Ok, 1, 2, 3. Et pour finir, le mode le plus large. Voilà, en mode. Alors, je vais essayer de faire 2 vidéos. On va essayer de comparer entre le mode le plus large de l'une et le plus serré de l'autre. Allez, au niveau des résolutions, alors encore une fois, GoPro 12, 5,3K, 4K, 2,7K ou Full HD, ok, pourquoi pas. 5,3K, on peut aller jusqu'à 60 fps, 4K. Enfin, pour moi, je trouve que pour de la caméra sport, 4K 60 fps, c'est pas mal. Et un mode pour faire un peu du slow motion. Alors, c'est bizarre chez GoPro, c'est que le slow motion, pour avoir du 200 fps, il faut le mettre en 2,7K. Mais si tu veux du 4K, tu peux avoir que du 120 fps. Bon, après, ça, c'est des détails techniques. À 20 fps, on va pas chipoter. Alors que sur notre Insta360, alors je vous parle encore une fois du jour du lancement. Il paraît qu'après, il y aura des mises à jour, il y aura d'autres résolutions, mais je ne peux pas vous en parler parce que je ne les ai pas dedans. Bon, 4K, 2,7K ou 1080p, encore une fois, bon, ça c'est vous, si vous qui verrez. La 4K, là, on peut toujours aller jusqu'à 120 fps, pas mal. La 2,7K jusqu'à 120 fps. Enfin, pour moi, je trouve que pour la caméra sport, 4K 100 fps, c'est largement suffisant. Après, les caméras peuvent faire beaucoup plus. Bien évidemment, comme ça leur permet de taper dans l'image, de mettre de la stabilisation et tout. Bon, après, on peut faire du slow motion. Bon, écoute, à 120 fps, déjà, c'est plutôt sérieux. Allez, ensuite, je suis allé voir un petit peu dans les stabilisations. Je voulais voir. Alors, GoPro vous propose 3 modes, soit le mode désactivé, soit le mode activé, soit le mode auto boost. Alors, on va les essayer les 3, ça tu verras. Allez, au niveau de la stabilisation, encore une fois, on commence avec la GoPro. Donc là, vous voyez, actuellement, il n'y a pas de stabilisation. Donc, normalement, ça devrait un petit peu se voir. Alors je vais refaire la même séquence. Là, vous voyez, on vient de l'activer. Ok, là, je viens de descendre les escaliers. Et enfin, là, on est avec le mode auto boost. Hop, sans les escaliers, on marche un peu. Là, il devrait y avoir. Ah, là, c'est le mieux. Sur Insta, autant tout à l'heure on en avait un de moins, là on en a de plus. On peut soit désactiver la stabilisation, on va trop éviter, soit le mettre en bas, c'est-à-dire en faible stabilisation, soit en mode standard, soit en mode haut. Allez, on recommence avec l'Insta. Là, je viens de désactiver la stabilisation. Marche tout à l'heure. 5 minutes que j'attends qu'ils sortent. Voilà, là il n'y a pas de stabilisation, normalement ça devrait être flagrant. Bon, ils ont décidé de ce côté là-bas. Là, vous voyez, là je suis avec le mode bas, c'est-à-dire qu'il y a de la stabilisation, mais un peu moins. Et je vais essayer de marcher un petit peu, comme ça vous verrez un petit peu la différence. Ok, donc là je relance, je suis en stabilisation standard. Hein, comme ça vous verrez un peu. Ça secoue la caméra un peu. Voilà, et enfin, donc là du coup on est avec le mode haut, donc soi-disant le mode le plus élevé d'Insta. Je vais lancer la caméra GoPro, ici, vous voyez, je vais essayer de courir un peu. Là vous voyez, regardez, je trotte, je sortir l'écran. Voilà, là je trotte, comme ça vous verrez un peu. Alors j'ai ni les baskets, ni la tenue, ni l'endroit, mais voilà, le but c'est de faire des expériences. Voilà, là le mode star. L'écran, oui, l'écran, forcément, pour se voir et tout un peu comme ça. Voilà, là c'est bien, on va pouvoir continuer nos plans un peu ici. On remet l'écran derrière, on arrête, c'est pas mal. Bon, après, quand j'ai regardé les détails techniques, alors la GoPro a des couleurs en 10 bits, alors que l'Insta360 n'a que des couleurs en 8 bits. Voilà. Mais en regardant bien et en demandant à ChatGPT, il m'a surtout dit que le 10 bits, c'était vachement pour les professionnels, ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. Encore une fois, on est sur de la caméra sport. Voilà, je ne vais pas faire des films, moi, avec moi. Enfin, si, je vais faire des films, mais plutôt des vidéos, pas des films pour YouTube, quoi. C'est-à-dire des trucs un peu plus cheapos. Donc, 8 bits, ça ira bien. Après, on rentre dans le technique. Il y en a qui sont capables de m'expliquer pourquoi il faut absolument du 10 bits plutôt que du 8 bits. Moi, je veux bien. Mais personnellement, quand on voit les résultats, c'est tranché. Au niveau de la photo, notre GoPro propose des photos en 27 millions de pixels. Voilà. Alors que notre Insta360 propose des photos en 48 millions de pixels. Et là, tout de suite, ça pique. Bon, après, j'ai vu dans l'argumentation, l'Ace Pro propose une balance des blancs automatique. Donc, est-ce qu'on a des plus belles photos sur Insta que sur GoPro? Je vais vous faire plein de photos. Puis après, vous comparerez. Hein, on mettra à gauche, à droite, et puis chacun se fera son opinion.
Le zoom, mamma mia. Le zoom. Alors sur GoPro, on peut zoomer. C'est zoom numérique via un petit bouton sur la droite qu'il faut cliquer et il faut essayer de faire remonter. C'est horrible. C'est horrible. Ça ne marche jamais. Tu cliques, machin, enfin... Heureusement, elle est résistante parce qu'elle a volé plusieurs... Alors, en extérieur, c'est horrible. Il faut cliquer, il faut truc. Bon, après, voilà, je vous ferai une... Vous verrez. On va comparer, on fera des vidéos et tout, voilà. Sur Insta, à mon avis, ils se sont dit, ah non, non, ça, c'est 1000 €. Ils ont préféré faire le double tap. Voilà. Double tap, ça zoom. Double tap, ça revient. Alors, notre Ace Pro propose un zoom 2 fois automatique, alors que notre GoPro propose un zoom numérique entre 1,4 et 1,6. Autant vous dire que le zoom numérique, bon, ben voilà, c'est bien parce il tape dans la résolution, c'est bien, mais alors plus tu vas zoomer, si après tu veux grossir l'image, c'est pas trop exploitable. Et puis en plus, c'est pas pratique. Bon, allez, au niveau des caméras, alors la GoPro, ah bah non, bah là, ouais, la GoPro, on peut pas du tout zoomer pendant qu'on enregistre, ok. Pareil, ah non, l'Insta, on peut, oui, l'Insta, on peut. Voilà, c'est quand même plus pratique. Alors la GoPro, on peut rien faire, hein. Je suis en train de claquer dessus, voilà. Apparemment, alors on peut arrêter, on va arrêter, arrêtons. Alors, on arrête la GoPro, voilà, parce que ça marche comme ça, alors, traitement. Bon, mais voilà, alors le problème, c'est qu'on peut pas... Allez, là, je lance l'enregistrement, ok. Et quand je lance l'enregistrement, je peux pas zoomer avec la GoPro. C'est nul. Alors qu'avec l'Insta, double, ça me paraît un peu... Donc, il faut que j'arrête la GoPro. J'arrête la GoPro, ok. Ça, c'est bon. Là, elle me dit, je mets le zoom au maximum. J'essaye. Parce qu'avec leur tactile, je sais pas comment les mecs font. Peut-être, j'ai pas de doigts de bûcheron. Voilà, là, je relance l'enregistrement. Là, je fais le zoom maximum du coup de la GoPro. Insta et on voilà, on voit la différence. Aïe 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 aïe, voilà. En plus de bon après donc bah moi GoPro peut pas faut arrêter et arrêter. J'arrête voilà. Si ok. Bon, slow motion, moi je sais pas faire. Je vais pas dire que je sais pas faire, mais j'en ai pas l'utilité. Après, autant tu peux filmer avec les deux caméras, la GoPro 4K 100 fps ou notre Insta 4K 120 fps. Tu peux dire, allez, je filme tout le temps en 120 fps et si j'ai besoin, éventuellement, au montage, tu peux réduire par 4 à tomber à 25 fps et avoir un slow motion au cas où. Mais voilà, encore une fois, ça se prépare. Ah, là, je filme en slow motion, là, je mets en normal et tout. Je sais qu'il y a des gros youtubeurs, notamment dans les bagnoles ou Didi, qui filment toujours des séquences en haute FPS pour avoir la possibilité de ralentir, enfin 2 fois, 3 fois, 4 fois. Déjà 60 FPS, tu peux réduire en 2 fois, ça fait des trucs sympas. Bon, et en mode nuit, on pourrait dire qu'est-ce que ça va donner? Alors sur la GoPro, il n'y a rien. Il n'y a pas de mode nuit, il y a tu filmes, tu filmes. Le problème qu'il y a toujours avec les GoPro, c'est comme c'est de la stabilisation, encore une fois, numérique, c'est-à-dire que ça prend les lignes et ça prend une grande image et ça retape dedans, et ben si la caméra voit pas assez ou qu'il fait trop sombre, et ben forcément, c'est dégueulasse. Voilà. Donc là, sur la 12, bah, est-ce que c'est moins dégueulasse? Bah, on verra ça. Mais est-ce qu'on aurait préféré un mode nuit? Ah, peut-être. Car oui, bah, Insta360 nous propose un mode nuit. Alors eux, ils annoncent de superbes vidéos à basse lumière. Ils ont une puce IA automatique de 5 nanomètres et le grand capteur. Alors, comme le capteur il est plus grand, bah, il capte plus de lumière, et il capte plus de contraste, et il capte plus de détails. Donc forcément, bah, la vidéo, il tape mieux. Et voilà, et là, on est directement, bah, là, j'ai activé le mode nuit sur l'Insta360. Donc, bah, en théorie, moi, sur l'écran, c'est flagrant. Alors, le problème, c'est que la GoPro voit moins bien dans le noir. C'est un peu inconvénient. Et que forcément, quand elle veut stabiliser, bah, comme elle voit mal, et bah, elle a du mal à stabiliser. Alors là, on n'est pas extrêmement dans le noir. Hein, il y a quand même beaucoup de lumière, ce qui est bien. Mais on essaiera tout à l'heure d'aller dans un autre endroit où il y a encore moins de lumière pour faire avoir une vue peut-être plus sympathique. Ce sera plutôt sympa. Là, c'est bien. Ouh, voilà, ça, il y a plus de lumière là. La caméra s'éclate un peu plus. Je vais essayer de retrouver ma table, ce qui n'est pas gagné. Et voilà, et c'est parti pour... Dis donc, je vous laisse juger de la différence de qualité. Je vais essayer de voir si je peux essayer de trouver un endroit un peu plus sombre. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait un temple. Ah non, c'est fermé, je crois. Non, pas de... Alors... Je vais essayer d'aller là-bas. Hop là. Ici. Là, il fait sombre. C'est pas parce que j'aime les petites rues sombres, mais c'est juste pour que vous puissiez juger un peu. Et hop, là, ça marche un peu comme ça, voilà. Là, on sera bien. Là, on est bien. Là, il y a très peu de lumière. Là, il y a encore un éclairage, vous voyez, en haut. Et quand on se met là, voilà, là, on est dans le noir complet.
ici, il y a vraiment un tout petit éclairage. Bon, les commandes à distance. Les deux caméras nous proposent des commandes à distance. Notre GoPro nous propose des commandes vocales. Ou vocaux, des commandes vocales. Ouais, ça a l'air bien. Voilà. Donc tu peux dire prends-moi des photos. Alors il faut les apprendre par cœur, hein. Sinon c'est un peu la misère. On verra dans la vidéo que j'ai un peu galéré parce que bah, je viens de l'avoir. Après c'est vrai que si t'as qu'une GoPro à l'année, tu les apprends par cœur, après tu vas t'en rappeler. Mais comme moi j'ai une mémoire de poisson rouge, bah, je m'en rappelais pas. Bonne nouvelle, puisque notre Insta 360 propose également de la commande vocale. Pareil, il va falloir les termes et tout, parce que si tu dis pas le terme, ça marche pas. Voilà, c'est exactement le terme. Heureusement, ils ont le mode gestuel. Ça veut dire, ils ont dit, voilà, tu mets la main comme ça fait des vidéos, tu fais lever, ça prend des photos. Ça, c'est bien. Ça, j'arrive à me rappeler. Ça, c'était pas mal et tout. Et encore une fois, si la caméra est trop loin, qu'il y a trop de bruit, ou tu peux pas dire, commence-moi un enregistrement avec tout le monde et tout, enfin voilà, un peu, moi, ok. Là, au moins, tu fais un petit geste et tout, et c'est vrai que comme c'est les mêmes gestes qu'on retrouve sur les téléphones portables, c'est un peu plus intuitif. Tu vas voir la vidéo. Ah oui, non, je suis conne. J'avais lancé la GoPro, mais non. Le but, voilà, le but c'est de tester et tout, alors, 26, d'accord, ok. Donc là, normalement, il faut dire GoPro enregistrement vidéo. Ok, bah voilà, donc ça c'est bien, c'est pas mal. Après, le problème c'est quand il y a bout de vent, et après c'est, voilà, on va dire GoPro, arrêtez la vidéo. Bien. Et ça a marché. GoPro, prendre photo. GoPro, prendre photo. Ah si, ça a marché. Voilà. Bon, le problème c'est qu'il faut apprendre les modules comme ça et tout. Bon, c'est pas mal. Après, encore une fois, quand il y a beaucoup de vent comme ça, est-ce que ça, vous allez bien, est-ce que la caméra m'entend bien? Je peux commencer, tu vois. GoPro, démarrer vidéo. GoPro, enregistrement vidéo. En même temps, moi j'ai deux caméras, donc je vais passer de l'une à l'autre, mais pour vous, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Non, c'est bien, c'est pas mal. Ça permet de tester un peu comme ça et tout, voilà. Après, je me suis fait des petits blocs-notes. Voilà, GoPro, arrêtez la vidéo. Merde, c'est pas ça? Ah si. GoPro, arrêtez vidéo. Ok, là on est bien. Ok, donc là encore une fois, même principe. Donc là, moi j'enregistre actuellement avec la GoPro et on va essayer. Alors, le problème c'est que l'Insta pour l'instant elle parle qu'anglais. Est-ce qu'elle parlera français après? Je crois que c'est grave. Mais, alors on va essayer. Start recording. Très bien. Ouais, vous avez entendu le petit bip et tout. Très bien. Stop recording. Très bien. Alors il y a un des trucs qui est quand même pas mal. Moi j'aurais bien aimé, c'est la possibilité de faire le geste comme ça. Ah ouais, trop bien. Trop bien, trop bien. Et comme ça. Voilà, donc ça c'est bon. Normalement elle peut prendre des photos aussi. Ok, on va faire comme ça. Très bien, 3, 2, 1. Ah, c'est cool, elle met le timer aussi en même temps. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Voilà, après encore une fois, bah, la vocale, le démarrage vocal c'est bien aussi. Mais on pourrait apprécier de dire, ouais, si la caméra est quand même vachement loin. Je vais mettre là, à un endroit où elle ne peut pas m'entendre. Ah, c'est bon, elle voit bien la main, l'enregistre. Ça peut être vachement pratique, cette histoire d'enregistrement comme ça. Voilà, donc là, on lève la main. Et on dit à GoPro, stop recording. Ah, GoPro, arrêtez enregistrement. C'est pas ça? Non, GoPro, arrêtez vidéo. Bon, au niveau des réglages, comme ça, sur la caméra, la GoPro, c'est une usine à gaz. Alors, la GoPro a préféré faire des pré-réglages. C'est-à-dire que tu fais des pré-réglages en fonction des scènes. Donc, du coup, après, tu switches d'un pré-réglage à l'autre. Une fois que tu as fait tes pré-réglages une fois, tu touches plus et c'est pas trop mal. Mais en fait, il faudrait faire plusieurs scènes. Alors, ça, c'est la nuit. Ça, c'est le jour. C'est machin. Des fois, on dit, ah tiens, je fais en 60. Soit je fais... Voilà. Si tu veux juste switcher, non. Il faut pré-régler des trucs et le faire. Après, oui, il y a un mode facile. Mais le mode facile, il n'y a plus rien. Plus de réglage. C'est 4K ou 5,7K. Ils ont tout. Mode facile, il n'y a plus rien. Donc le mode normal, c'est une usine à gaz. Il y a plein de menus. Les menus, en fonction, tu changes des menus, les autres menus disparaissent et tout. Moi, ça m'a rendu dingo. Bon, sur l'Insta, on retrouve des menus classiques. On slide, on peut régler la résolution, le nombre de FPS, la stabilisation, normal quoi, voilà. Après, il n'y a pas possibilité de pré-régler des trucs par défaut et tout, mais il y a quand même des modes pour faire du sport. Voilà. Ils ont dit on va faire différent. Par contre, tu as des modes, le ski, les choses comme ça. Là, tu mets les modes, tu changes tes réglages, tu dis ah bah je suis en ski, je veux faire ça. Ah là, je fais plutôt du snowboard ou du skate. Donc du coup, ça va adapter les réglages. Ce qui est un peu mieux conçu que l'autre là avec les pré-réglages qu'il faut faire à l'avance et tout. Non, non, moi je suis old school. Moi, je veux régler à la main à chaque fois. Bon, bah, pas moyen de trouver ça sur GoPro. J'avais dit que en plus, bah, du coup, j'ai essayé par le téléphone, mise à jour.
c'est le bon moment, c'est le bon endroit pour pas moyen de trouver le son. Alors le problème c'est que quand j'étais au bureau, j'ai bien vu que dans les menus il y avait un endroit où il y avait le son parce qu'on pouvait mettre le micro, comme ça. Enfin il n'y a rien qui marchait mais bon on pouvait mettre des micros. Donc je sais pas. Est-ce qu'il est par défaut? J'ai regardé dans le téléphone. Alors c'est une spécialité de GoPro, il y a des menus en fonction des modes où tu es, il y a des menus qui apparaissent ou qui disparaissent. C'est pas des menus qui sont grisés. T'as des menus qui sont plus là quand t'es dans un mode. Alors faut revenir dans un ancien mode et il y a un menu qui apparaît. Donc est-ce que je me suis mis dans un mode à la con et qui marche pas? Si je m'en... Regarde, si je lance, je m'en... Ça c'est trop bien. C'est trop bien. Si je lance par exemple les deux caméras, voilà, donc bah, on va estimer que GoPro elle est en mode meilleur par défaut. En théorie. Et sur l'Insta, on a mis le mode vent parce qu'il y a beaucoup de vent. Ça permettra de juger et tout, mais voilà quoi. La vue est d'enfer. Et en plus il y a marqué Pattaya en haut comme ça, vous voyez, je fais mon petit trajet, voilà, et je repars la semaine prochaine. Donc du coup la prochaine vidéo sera en Chine. J'alterne un coup sur deux. Voilà. Bon bah c'est plutôt intéressant. Le problème c'est que GoPro c'est une usine à gaz et il y a des trucs, je suis tombé dessus par hasard et j'ai pas réussi à trouver. Voilà. Bon on va se mettre. Là je suis en mode linéaire, vous voyez, comme ça. Je vais essayer de monter les escaliers pour le dernier moment, comme ça. Là en théorie aussi ici. Pourquoi il s'est éteint là? Pas très allumé, hein, c'était bien, ouais, j'aimais bien me voir en double comme ça, en stéréo, en 3D. Et là je suis sur les escaliers avec le mode horizon. Alors c'est vrai que c'est bien le mode horizon, c'est que ça évite, toi tu peux mettre un peu, je peux aller là je tourne à gauche, à droite, ça, ouais, tu peux ne pas faire attention et tu garderas un petit peu le cap, c'est le cas de le dire. Bon tiens, je profite que ça soit la tempête parce qu'il y a plusieurs modes audio sur l'Insta qu'on va pouvoir comparer un petit peu comme ça. Il y a un mode stéréo comme ça. Est-ce que vous allez entendre le vent en stéréo? Je sais pas, est-ce que vous allez m'entendre moi en stéréo par exemple? Voilà, ça permet déjà d'avoir le premier mode. Ah ouais non mais le geste c'est fou. je viens de me rendre compte que là c'est chiant, puis sur le bouton et tout là-bas au fond là. Bon là je suis en mode réduction de bruit de vent, ou réduction de vent, un terme à peu près comme ça. Mais bon là il y a un peu de vent quand même malgré tout, tu vois. Et c'est l'hiver ici, il fait 30 degrés. C'est un peu frais quand même, hein. Voilà, et après on lève la main. Et enfin il y aura le mode dirigé. Alors est-ce qu'en théorie elle va diriger vers moi le son pour par les interlocuteurs? Encore une fois, on verra tout ça au montage. Je vais regarder avec GoPro s'il y a aussi des trucs comme ça. En théorie oui, d'ailleurs un truc de vent et tout permettra pour vous de comparer. Trop bien. Ça c'est trop bien. C'est trop bien. Si je lance par exemple les deux caméras, voilà, donc bah, on va estimer que GoPro elle est en mode meilleur par défaut. En théorie. Et sur l'Insta, on a mis le mode vent parce qu'il y a beaucoup de vent. Ça permettra de juger et tout, mais voilà. La vue est d'enfer. Et en plus, il y a marqué Pattaya en haut, comme ça, vous voyez, je fais mon petit trajet. Voilà, et je repars la semaine prochaine. Donc du coup, la prochaine vidéo sera en Chine. J'alterne un coup sur deux. Voilà. Bon, enfin, on parlera des fonctions trop cool. Voilà. Sur le PDF d'Insta, ils ont mis des fonctions d'enregistrement, de reprendre un enregistrement, de reprendre un ancien enregistrement, d'annuler l'enregistrement en temps direct. Ça, c'est une fonction qui est folle, qui doit... L'année prochaine, il faut que ça soit sur toutes les caméras, parce que ça, c'est trop bien. Une des nouvelles fonctions trop cool, il faut que je vous la fasse en live. Ça a changé ma live. Tu fais un enregistrement, voilà. Tu fais une vidéo, voilà, donc tu dis, ah, je suis en train de faire le truc et tout, mais voilà. Tu dis, ah non, mais attends, je veux arrêter, mais en fait, tu veux juste faire une pause pour reprendre plus tard. Et ben, t'appuies sur pause. Et là, ça met en pause l'enregistrement. Ok, l'enregistrement est en pause. Touchez sur l'icône dessous pour reprendre. C'est-à-dire que là, bah, ça permet de faire autre chose. Et dire, attends, voilà, on reprend. Voilà. Chérie, remets les enfants dans la piscine. Voilà. Et là, tu réappuies et ça reprend l'enregistrement. Ce qui paraît trop bien. Voilà, tu dis, ah là, mais je veux faire une séquence, mais là, attends, là, je suis pas prêt. Tu dois te préparer tout. Au lieu d'arrêter ton fichier, de reprendre un fichier, de te retrouver avec deux fichiers qu'il faudra réassembler, là, au moins, tu fais directement avec pause. Ce qui paraît plutôt pratique. Là, tu fais ton enregistrement et une fois que tu as fini, bah, tu appuies sur enregistrer. Ce qui paraît un peu évident. Ensuite, imaginons, tu dis, ah ouais, mais alors attends, Janine, on va reprendre la vidéo qu'on a fait avec les enfants. Voilà. Tu retournes sur la vidéo que tu as pris tout à l'heure. Alors moi, j'ai pas encore fait mes vidéos, je vais les faire cet après-midi en extérieur. Mais la vidéo qu'on vient de faire à l'instant, voilà, ici. Ici, tu as le bouton pour pouvoir reprendre l'enregistrement, ici. Voilà. Donc là, continue l'enregistrement, nouvel enregistrement commence à la fin du clip. Voilà, tu peux mettre affiché ou pas. Alors, moi, je vous le laisse parce que bah, c'est la démo. Et là, tu pourras reprendre l'enregistrement. Ça veut dire que, imaginons que tu es en train de faire une séquence, nana, et après, tu es en train de faire autre chose. Tu dis, ah, mais je voudrais reprendre la séquence d'avant pour pas refaire un fichier. En fait, ça va vachement vous simplifier le montage. Vous pouvez reprendre là où vous êtes arrêté.
Et ça c'est magnifique. Une fonction qui arrive, alors souvent, t'es en train de faire un enregistrement, voilà. Et là, par exemple, où tu fais un vlog, voilà, tu te mets, par exemple, comme moi, en enregistrement, comme ça, tu te fais, voilà, tu parles et tout, et tu te rends compte que t'as un peu dit de la merde. Et tu dis, ah bah non. Alors avant, ce que tu faisais, c'est que t'enregistrais, voilà, t'enregistrais ton fichier, et tu l'effaçais, voilà. Ou là, par exemple, là, je suis encore en train d'enregistrer, tu dis, ah non, là, cet enregistrement, c'est de la merde. Regarde, tu restes appuyé sur le bouton Power. Et là, automatiquement, tu vois, regarde, il l'a mis, annulation de l'enregistrement. Ça annule automatiquement l'enregistrement que tu es en train de faire. Tu dis, ah, mais ça c'est de la merde et tout. Ça évite de faire un enregistrement comme je le faisais avant, c'est-à-dire que tu fais l'enregistrement, tu sais que c'est de la merde, tu l'enregistres quand même, après tu retournes dans les réglages, voilà, slider, et tu dis, ah, mais celle-là, il faut que je la mette à la poubelle. Non, pas besoin, puisque là tu peux l'enregistrer directement. Parce que tu savais que c'était pas la bonne prise. Après, nos deux caméras ont une application, on peut régler dessus. Nos deux caméras ont... Alors, les deux ont de la gestance intelligente. C'est-à-dire, tu peux mettre en intelligent ou quand tu as des séquences qui te plaisent, tu peux mettre un petit marqueur et tout. Après, on retrouve plein de trucs où moi, je m'en servirai jamais. Donc, est-ce que je vais vous en parler pendant une demi-heure ou avec le logiciel, tu peux éditer et te faire des mecs en 3D, nanana. Non, moi, je veux juste faire des vlogs comme ça, un peu rigolo, mettre un micro, voilà, tu sais, dans Shenzhen, on met un micro, on parle à la caméra, elle est discrète, je peux mettre à l'arrière, je peux vous filmer des trucs, c'est stabilisé. Quand il fait un peu noir ou trop sombre, bim badaboum, je la mets en pure vidéo et voilà. Donc, bah voilà, pour moi, je vous laisserai juger et je vous laisserai surtout me dire en commentaire laquelle tu préfères. Ah oui, nos deux caméras sont étanches à 10 mètres. Hein. Voilà, au cas où il pleuve. Je sais pas, filmer les poissons et tout le truc. Voilà. Ça, je peux les filmer, faire du surf et tout comme ça. Voilà. Bon, après, sans boîtier, en même temps, 10 mètres, c'est déjà pas mal. Hein. Mais surtout quand il pleut. Elle est en train de tenir combien pour les deux caméras dans la vitrine? Alors, si on prend l'Ace Pro, elle fait 479,99 € le jour où je fais la vidéo. Est-ce qu'il y aura des promos de lancement, des cadeaux et tout? Je mettrai le lien dans la description, on tire à voir. La GoPro Hero 12 fait 449 €, donc 30 € de moins. Mais 30 € de moins, juste pour l'écran, je les mets. Si on me dit 30 € de plus, je te mets un écran, un meilleur capteur et une vision dans luminosité qui est quand même, c'est indéniable, hein. Voilà. Moi, j'ai envie de dire oui. Bon, pendant que tu es en train de réfléchir à la caméra qui te convient le mieux, j'ai fait plusieurs vidéos en moto. Alors, notamment, j'ai mis en mode moto ou j'ai mis en mode normal. Les deux sur les mêmes réglages, en stabilisation, pas mal. Après, donc, j'aurais fait une autre vidéo où j'aurais mis l'horizon. Donc, du coup, quand tu tournes, ça garde l'horizon, c'est pas mal. Et après, une autre en moto le soir. Il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est dans une petite rue de Pattaya et tout, voilà. Pour aller dans la montagne, ça permettra, voilà, pour vous de juger, ça permettra d'avoir un petit fond visuel pendant qu'on fait un peu le bilan. Bon, le problème pour moi de la GoPro, c'est que oui, c'est la caméra leader du marché, voilà, 10 bits, machin et tout, mais chaque année, il n'y a pas eu d'évolution. C'est-à-dire depuis la 9, la 10, la 11 ou la 12 qui ont le même boîtier, ben, l'écran à l'avant, il est bien, voilà, pour pouvoir se filmer, je pense que ça fait une réponse. Le boîtier autour avec un petit micro, encore une fois, c'est pas mal. On sent qu'ils essayent, mais ils apportent de toutes petites évolutions, en fait, tous les ans pour dire « Ah ouais, ça, vous nous avez demandé, on l'a rajouté. » Mais bon, après, voilà, on est un peu comme chez Apple. Le tout petit truc qui fera changer, je sais pas. Moi, de la 7 à la 12, c'est pas mal, mais sinon, non. Bon, chez Insta, ils ont défoncé le game parce qu'ils sont partis pas dire de zéro, mais ils n'avaient pas de caméra comme ça. Ils avaient la X, la One X qu'on pouvait mettre modulable, ok. Ils avaient la Go qui était une petite caméra clipsable derrière un boîtier. Donc là, c'est vraiment une nouvelle génération de caméras. Et forcément, comme ils sont partis de zéro, ils ont dit, mais qu'est-ce qui manque sur les caméras? Ben, il manque l'écran, il manque la possibilité de mettre un micro, il manque un capteur beaucoup plus grand, un petit partenaire avec Leica qui fait plaisir pour la lentille, une bonne batterie, des bons réglages, un truc plutôt facile et tout. Bah, pour moi, à garder comme ça l'année. Déjà, je déteste GoPro et plus j'utilise, plus c'est. Et le fait d'utiliser les deux, c'est horrible. C'est-à-dire que déjà, j'aimais pas GoPro et là, d'utiliser les deux, bah, pour moi, c'est celle-là. Après, vous me direz en commentaire. Allez, dis-moi en commentaire, quelle est ta caméra préférée que tu préfères? Tu me dis non, moi je préfère vraiment la GoPro, et surtout tu me dis pourquoi, ou moi je préfère plutôt la Ace Pro, et surtout pourquoi. Encore une fois, chacun aura des utilisations différentes, et peut-être qu'il y en a qui vont dire non, non, pour mon utilisation, je préfère ça, parce que voilà, au moins, je risque pas de pas trouver d'argument. Allez, vous mettez tout ça en commentaire, j'ai 5 bonnes raisons que vous mettiez un commentaire. 1, c'est bon pour le référencement. 2, je lis tous les commentaires. 3, je mettrai un petit cœur d'amour. 4, je réponds à tous les commentaires. Et 5, parmi tous ceux d'entre vous qui mettront un commentaire en mettant Insta360 et GoPro dans leurs commentaires, et là cette fois c'est double, et parmi un d'entre vous, le dimanche, je fais un tirage au sort sur Twitch, et un d'entre vous gagnera un chèque cadeau Amazon. Je fais un random, je lis, si tu as bien mis Insta360
et GoPro, ou l'Insta360 elle est mieux que la GoPro, ou je préfère la GoPro plutôt que l'Insta360, ou Insta360 ou GoPro, pour moi les deux. Et ben voilà, tu gagneras un chèque cadeau, je réponds à ton commentaire et je t'enverrai un chèque cadeau Amazon, ce qui fait plutôt plaisir. Allez, je te rappelle, tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas, encore une fois, le but c'est vraiment de comparer les deux, faut pas qu'il y ait de parti pris. Maintenant, moi j'ai les deux, donc du coup je pourrais prendre soit l'une, soit l'autre. Je veux dire, les deux marques vont pas m'en tenir rigueur. Mais le fait d'avoir les deux, faut bien avouer que... voilà, vous avez deviné quelle est ma préférée. Si t'as pas deviné, tu peux me mettre dans les commentaires et dire ah pour moi ta préférée c'est plutôt nanana plutôt que celle-là. Comme ça, t'as mis ton commentaire, tu participes au giveaway. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Soit à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi forcément je vous kiffe, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Bye bye.